reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire. Je voulais voir un peu ce qui se passe avec vous pour le mois de septembre. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le lien juste en bas pour avoir accès à la suite. Je rentre dans beaucoup de détails, blablabla. Ok, non. Ok, et si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, mon email est aussi écrit juste en bas. C'est lalatara@outlook.com. C'est écrit juste en bas dans les commentaires. Donc c'est parti, on va commencer. Je suis les Sagittaires, certains d'entre vous, il se pourrait que vous soyez actuellement dans une situation où vous avez ici un partenaire qui n'arrête pas de penser à vous. Ok, on a un partenaire ici qui n'arrête pas de penser à vous. On a un partenaire ici qui n'arrête pas de vous espionner as well. So, si vous êtes quelqu'un qui est très quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux, si vous avez Facebook, Instagram, les trucs comme ça, il se pourrait que vous ayez votre partenaire qui n'arrête pas de regarder vos photos, qui n'arrête pas de regarder vos vidéos, qui se demande ce que vous êtes en train de faire. Mais c'est un peu comme si la personne ici ne veut pas réellement s'exposer à vous. On a une personne ici qui ne veut pas parler. On a une personne ici qui ne veut pas faire le premier pas pour vous approcher et qui attend que ce soit vous qui fassiez le premier pas pour venir lui dire quelque chose. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous aussi, il y a eu ici une séparation entre vous et votre partenaire. Il se pourrait que vous ayez ici votre partenaire qui soit en mode patience et en mode attente, du genre de toutes les façons, après la dispute, moi je sais que c'est lui ou c'est elle qui va venir m'écrire, moi je sais que ce n'est pas à moi de venir faire, le premier pas, something like that. Donc pour une certaine partie d'entre vous, pendant que vous êtes peut-être concentré sur vos activités, sur votre relaxation, on a quelqu'un ici peut-être même qui passe son temps à faire des activités extracurriculaires, je sais pas, qui vous passionne. Donc ça peut être quoi? La natation, la pêche, aller au parc, se détendre, passer du temps au zoo. Je sais pas c'est qui ici qui aime aller au zoo, whatever. Et pendant que vous êtes en train de faire tout ça, vous avez ici votre partenaire qui vous observe. Il vous observe vivre votre meilleure vie. Vous avez ici un partenaire qui n'arrête pas de penser à vous, qui se demande ce qu'il peut bien vous dire pour que vous puissiez revenir vers lui. Pour une certaine partie d'entre vous-même, il se pourrait que vous ayez ici un partenaire qui ait commencé à devenir jaloux de votre simplicité de vie. Ok? Alright. So, vous avez ici un partenaire qui a commencé à devenir un peu jaloux de votre simplicité de vie, du genre like, pourquoi elle n'est pas obsédée par moi, pourquoi elle ne cherche pas à me contacter, pourquoi elle n'arrive pas à se rendre compte que voilà, mon cœur saigne parce qu'elle ne m'écrit pas, parce qu'elle ne m'appelle pas. You know, something like that. Alors que vous, du genre, vous n'avez pas envie de stresser, surtout si dans le passé vous étiez dans ce genre de relation-là où vous avez été très obsessive avec peut-être votre ex, ou bien vous avez été blessé par votre ex dans le passé, et puis bon, vous avez déjà connu toute cette histoire de dépression, de soumission, de je ne sais pas quoi, appelle-moi, tu m'appelles pas. Vous êtes ici dans une nouvelle étape de votre propre personnalité. Vous êtes ici dans une nouvelle étape de votre propre vie, une nouvelle étape de vos propres émotions, ok? Puis c'est une partie dont vous avez ici affaire as well à quelqu'un qui soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui
c'est très difficile ici pour votre partenaire de vous déstabiliser émotionnellement. D'accord? Pour que vous soyez déstabilisé émotionnellement, vraiment, vous avez ici affaire à quelqu'un qui aura besoin de faire beaucoup plus d'efforts pour vous faire mal avant que vous ne soyez déstabilisé. Parce que pour vous, c'est un peu du genre, ok, you know what? Si on a fait une dispute et que après la dispute, tu n'es pas venu te présenter à moi pour me présenter des excuses, ou bien après la dispute, tu n'es pas venu dans ma vie pour me montrer exactement ce qui n'a pas marché, comment on peut arranger les choses. Moi, je ne vais pas stresser pour toi. Moi, je ne vais pas m'ennuyer ici pour toi. D'accord? Moi, tout ce qui m'intéresse actuellement, c'est me concentrer sur moi-même comme ce que j'ai toujours fait. Et le jour où tu vas arrêter d'être un espion ou d'être timide ou d'essayer de savoir si je sors avec une autre personne ou si je ne sors pas avec une autre personne, ce jour-là, on pourra discuter. Parce que peut-être une certaine partie d'entre vous, vous n'avez carrément du genre rien à cirer de ce que votre partenaire ressent. Vous ne cherchez pas non plus à rencontrer un autre homme. Ici, vous êtes beaucoup plus concentré sur vous-même, votre propre santé, votre propre joie de vivre. Vous n'avez pas ici besoin d'un partenaire pour qu'il vienne vous déstabiliser dans tous les sens propres. D'accord? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Angels, please give me more information on this reading. Please, thank you. Yep. Oui, c'est un parti d'entre vous-même. Il se pourrait ici que vous soyez aussi dans une situation où vous ne savez plus réellement si vous voulez être avec cette personne-là, d'accord? Donc, s'il y a eu ici une séparation de vous et votre partenaire, peut-être 3 à 5 mois, un truc comme ça, ou peut-être... ça peut être 3 à 5 mois, 3 semaines à 5 semaines ou encore 3 à 5 jours, ok? Mais il y a une situation ici où vous êtes, le temps que vous avez pris pour faire du recul, c'est un temps ici qui vous a permis de remettre en question la relation que vous avez avec votre partenaire, d'accord? On a une personne ici qui se dit, écoute, moi je ne suis vraiment même plus sûre que j'ai envie d'être avec lui. On a quelqu'un ici même qui a déjà créé la scène dans sa tête. De toutes les façons, s'il revient vers moi, moi je vais déjà lui dire que voilà, toi et moi c'est fini, c'est pas la peine qu'on se réconcilie, je ne veux plus de toi, blablabla, blablabla. La flamme s'est éteinte, ok? Puis certaines parties d'entre vous, peut-être même que la passion que vous avez pour cet homme n'est pas encore éteinte, mais on est ici dans une situation où vous êtes déjà dans le processus même d'éteindre cette flamme de passion-là que vous avez ici développée avec une personne, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il se pourrait que vous soyez ici connecté à quelqu'un qui lit beaucoup les livres, quelqu'un peut-être qui adore les contes de fées, les contes d'histoire. C'est aussi ici une personne peut-être qui travaille dans une bibliothèque, quelqu'un qui a un animal de compagnie as well. Je vois aussi ici une personne qui adore les fruits, qui adore les fraises. Je sais pas c'est qui ici qui adore les fraises. On a quelqu'un ici qui adore les fraises et les habits décolletés. Ok, that's crazy. Alright, so on est donc ici dans une situation où on a une personne qui se dit, ok, you know, wait, like, j'ai déjà subi trop de déceptions amoureuses dans ma vie. Peut-être qu'il est temps pour moi de me concentrer sur ma propre vie, ma propre carrière, mes propres activités. Puis c'est un parti dont vous avez ici affaire à une personne qui n'a plus peur d'être célibataire. Ok? Il y a quelqu'un ici qui n'a plus peur d'être célibataire. On a une personne ici même qui profite de son temps. Ok, on a quelqu'un ici qui profite de son temps de solitude pour prendre soin de son corps, pour prendre soin de son teint. Donc, je ne sais pas, peut-être que pendant un certain temps, on a quelqu'un ici peut-être qui avait commencé à avoir des petits problèmes de peau et qui a commencé à prendre son temps pour prendre soin de son teint, pour prendre soin de lui-même, pour prendre soin d'elle-même. Pour certaines parties d'entre vous, je pourrais aussi que vous ayez ici affaire à quelqu'un qui devrait prendre beaucoup plus soin de sa santé que prévu, mais c'est un peu comme si cette personne-là ne sait pas comment prendre soin de sa santé sans vous. C'est pour ça qu'il y a tant de jalousie, tant de mesquinerie derrière les rideaux. Si tu as quelque chose à me dire, pourquoi tu ne viens pas vers moi me parler? Je sais pas, je suis pas une lionne pour t'avaler. On va parler, on va essayer de voir si on peut arranger les choses. Si maintenant je me rends compte que tous les blabla que tu viens me raconter, ça ne m'intéresse pas, dans ce cas-là, maintenant, chacun va prendre chacun prendra son chemin. Puis c'est une partie d'entre vous, il ne faudrait pas hésiter à vous approcher d'une personne, surtout si cette personne est votre amie déjà dès le départ. Ok?
Alright. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est poisson, Cancer et Scorpion. Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. On se retrouve là-bas pour la suite. Je rentrerai dans beaucoup plus de détails et j'utiliserai aussi les cartes de bonne aventure et les cartes des anges pour terminer cette lecture. Bisous et bye bye. Oh, merci de vous abonner à mon channel, de cliquer sur j'aime.